parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jour. La dénonciation de ce jour, s'il faille l'appeler ainsi, relève d'une petite confusion. C'est un haut cadre, en réalité, de la République qui envoie cette préoccupation, beaucoup plus qu'une dénonciation. Je vous laisse en juger. Alors, il est marié, il est père de 3 enfants. Il s'est passé quelque chose avec les 2 premiers, vous allez le comprendre tout à l'heure. Donc, il est dans une relation, voilà, très fusionnelle avec son épouse. Une relation où, même avec le nombre d'années, on se permet quand même encore un certain nombre de choses. Donc, comme un fantasme, il a souvent l'habitude, à certains moments, voilà, de s'affranchir, d'avoir des rapports sexuels avec son épouse hors des limites de la maison. Et parfois, parfois, il a des rapports sexuels avec son épouse dans le bureau. Mais ça arrive. C'est peut-être, entre guillemets, un de ses fantasmes. Bon. Évoluons. Oui, sauf que ça s'est bien passé toutes ces années. Sauf que... Il n'y avait aucun souci. Il n'y avait aucun souci. Bon, personne ne sait habituellement ce qui se passe là-bas. C'est entre le monsieur et son épouse, même pas la secrétaire. Sauf que il y a eu une visite inopinée de leurs 2 premiers enfants. L'aîné a 13 ans, et puis la cadette a 11 ans, 11-10 ans. Ils sont venus comme ça en visite. Papa et maman étaient dans le bureau. La secrétaire, elle ne pouvait pas deviner qu'en réalité, elle n'avait pas... qu'elle était tenue d'annoncer que les enfants étaient là, puisque, bon, c'est leurs enfants. Et c'est dit que ce sont les enfants. Voilà, c'est pas comme quand il y a un visiteur. Quand papa ici arrive et tout, on doit l'annoncer et tout. Papa et maman sont là-bas. Donc, du coup, ils sont rentrés là. Et tout, ils voulaient, voilà, voir leur père. Et d'ailleurs, ça tombait bien, maman aussi est là-bas et tout. Donc, elle a juste laissé passer les enfants et tout pour aller dans le bureau. Et elle ne pouvait pas imaginer que les enfants seraient confrontés à un certain spectacle, pas de leur âge, dans le bureau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les enfants ont ouvert la porte et sont tombés sur papa et maman en ébat sexuel. Donc, et depuis ce jour, le climat est devenu un tout petit peu très compliqué. Parce que les enfants, ils évitent leurs parents depuis ce moment, parce qu'ils ont dû sortir en catastrophe de là, etc. Il y a un malaise qui s'est installé. Et dans nos mœurs, c'est très compliqué. On ne sait pas quel est vraiment, avec diplomatie, le type de terminologie qu'il faudrait utiliser pour parler à ses enfants de ce qu'ils ont vu, etc. Donc il y a ce flou et ce grand malaise qui s'est installé. Ils se disent qu'en portant cette histoire sur la table de la dénonciation en ce matin, ils peuvent trouver au travers des conseils qui seront donnés la meilleure technique pour essayer de reprendre les enfants en grâce. D'accord. Vous dites que l'aîné a dans les 13 ans. Oui. La cadette dans les 11-10 ans. D'accord. Bon, Duval et Balé, vous qui êtes par moments habitués aux choses compliquées, je vous passe d'abord la parole. Vous dites que c'est pratiquement une personnalité. Oui, c'est une personne importante. Quelqu'un de très important dans la société. Oui, Duval. Ça va dans l'administration publique. Parapublic. Parapublic. Alors, c'est vraiment compliqué parfait ici parce que déjà l'âge des enfants, 13 ans, 11 ans. La première question c'est comment 13 ans, 11 ans on fait pour partir soit de l'école, soit de la maison et se retrouver dans le bureau de papa. À quelle heure? Est-ce après les cours ou avant les cours? Pour moi, je pense que à cet âge, l'enfant ne prend pas l'initiative d'aller rendre visite à papa au bureau. Tout à fait. Il faut savoir déjà comment est-ce que eux-mêmes ils ont éduqué leurs enfants au départ. Parce que moi, si je suis au bureau, pour que mon enfant arrive, il doit m'appeler. Il doit dire à sa mère. Tout à fait. Mais si maman n'est pas là, papa n'est pas là,
et 2 petits-enfants, 13 ans, 11 ans, prennent, je suppose, le taxi, traversent la ville, arrivent au bureau de papa et ils entrent. Il y a problème. Je commence par là. Deuxième problème, c'est que il faut qu'ils comprennent que tout fantasme n'est pas réalisable. Le fantasme, en fait, c'est parce que ça reste dans nos têtes. On ne peut pas le réaliser, mais quand on veut réaliser tout fantasme, je ne sais pas comment un bureau public, peut servir d'un lieu de réalisation de fantasmes. Il y a problème. Parce que c'est un bureau public, ce n'est pas ta maison. Le premier problème qu'ils ont, c'est de vouloir faire, faire ces choses-là un peu partout. Là, maintenant, c'est au bureau que les enfants les ont. Ils n'ont pas dit un peu partout. Non, mais c'est ce qu'il a dit, qu'ils ont eu l'habitude de... Si juge que le bureau, c'est partout, bon. Le bureau, c'est pas la poste centrale. Quand vous dites un peu partout. Bon. Quand je dis, ça veut dire que même à la maison, dans leur camp, ils ont pris l'habitude aussi d'essayer. Vous êtes en train d'exagérer. Non, attendez. Il extrapole, bon. Non. Douk a dit, Alain Douk a dit tout à l'heure qu'il a souvent des fantasmes de sortir un peu du cadre légal, de faire ces choses-là. La chambre, non, on se dit que voilà, c'est ça. donc, on suppose donc qu'il est arrivé que peut-être à la cuisine parfois, ou bien, je sais pas, au jardin, au garage. Il ne leur dit pas que pendant qu'ils le font, déjà dans ce cadre-là, les enfants n'ont pas souvent guetté. Parce que quand même, quand on a des enfants, il y a des choses, il y a des attitudes qu'on doit avoir. C'est ça, l'éducation. Maintenant, pour ne pas trop les acculer, ils veulent savoir comment gérer ça. Ils veulent un conseil. Ils veulent un conseil. Parce qu'eux-mêmes sont mal. Ils sont mal. On ne va pas enfoncer le doigt dans la plaie. Voilà, on va essayer de leur donner le conseil. Alors, le problème, c'est que c'est arrivé. Le conseil que moi, je peux leur donner, c'est de laisser le temps. Vous savez, dans la gestion de l'État, il y a une technique qui est la technique du temps. Ouais. On laisse le temps passer parce que faire asseoir les enfants maintenant pour essayer de leur parler de ce qu'ils ont vu au bureau serait de les amener à poser d'autres questions. Et parfois plus embarrassantes. Plus embarrassantes. Par exemple, pourquoi faire ça là? Parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils sont éveillés. Ils vont se demander, mais est-ce que... Ils peuvent demander aux parents, mais est-ce que la chambre ne suffit plus? Pourquoi le bureau? Donc, il faut qu'ils digèrent et qu'on laisse le temps. Certainement, les enfants soit peuvent oublier. L'erreur à ne pas commettre, c'est de faire asseoir ses enfants pour leur parler de ça. Très bien. Ça c'est ce que je peux donner comme conseil. Merci. Il ne faut pas qu'ils tombent dans cette erreur. Cyril Tchamba, il y a plusieurs aspects à analyser dans le cadre de cette, entre guillemets, dénonciation. Déjà, cette affaire de bureau, apparemment, vous autres Camerounais, vous aimez ça. Donc, on a eu une vidéo virale il y a quelques mois dans un bureau de notre administration. J'ai oublié volontairement l'institution en question. Bon, quelqu'un m'a dit, c'est parce que c'est pour eux qui est dehors que les autres maintenant pensent qu'ils sont des saints. Cette affaire de faire cette affaire, de faire cette chose au bureau, est-ce que finalement ce n'est plus, c'est pas un phénomène dorénavant au Cameroun? Première préoccupation. Deuxième préoccupation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en parler aux enfants de ce qu'ils ont vu, il faut laisser un peu de temps. Si nous nous en tenons au conseil de Duval, vous vous situez à quel niveau? Parfait, ici votre question a 2 volets. Il y a le premier volet, c'est le traitement de la question au sein de la cellule familiale. Et il y a le traitement de la question des mœurs sexuelles dans nos espaces publics. Et l'évolution des fantasmes des Camerounais tout à fait quotidiens. Donc la première option, c'est le traitement de cette affaire dans l'espace familial. Je crois que ce n'est pas une situation qui, bien qu'elle soit dans le bureau, c'est vrai que Duval a déjà déblayé à peu près les aspects qui sont questionnables. Pourquoi ces enfants de 13 ans se retrouvent là sans avoir été quand même signalés? Pourquoi ce couple-là a besoin de ce genre de choses? Il a déblayé assez bien, mais je pense que pour ne pas perdre le temps, il faut dire que l'âge des enfants, 13 ans et 12 et 11 ans, m'a quelque peu rassuré. Rassuré parce que c'est un âge où ces questions se posent. Les questions, vous savez, dès 5 ans, les enfants commencent à vous demander comment on fait les bébés. Donc, des fois, les parents sont très embarrassés. Papa, maman, comment je suis venu? Vous m'avez fait comment? Comment je suis né? Comment je suis né?
Bon, il y a déjà ces questions avec les réseaux sociaux, ils commencent à connaître ce que c'est que la reproduction. Donc, les questions sexuelles arrivent. Vous savez, 11 ans pour la jeune fille, c'est déjà, il y a des menstrues pour certaines. Ils ont déjà les menstrues, donc elle est consciente de ce qu'elle a un appareil génital différent d'un garçon. Donc ça, cette question peut déjà être abordée. La seconde chose qui me rassure dans le dossier, c'est que c'est le couple. On n'a pas trouvé les deux en infraction d'adultère. Ou alors on n'a pas trouvé 2 hommes. Ou 2 hommes, voilà. Ah oui, ça peut arriver. Bon, là, on est rassuré, c'est des gens, c'est les parents. C'est un couple. Donc là encore, c'est plus aisé aux parents d'expliquer aux enfants que c'est de l'ordre des choses naturelles qui se font pour faire des bébés. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le présenter. Parce que vouloir le taire, c'est les laisser. Oh, ils ont 13 ans. Et les enfants de 13 ans, ce n'est pas de notre époque. Tout à fait. Ils sont très éveillés. Il faut leur dire les choses. Il faut leur expliquer. Papa et maman, ça arrive que de temps en temps, on dorme pour faire des bébés. C'est peut-être comme ça qu'on le parle. Le problème n'est pas faire les bébés. Le problème, c'est où on va chercher les bébés. Oui. Comment on va expliquer ça à l'enfant? C'est le lieu. Le problème ici, c'est le lieu. Comment expliquer? Je sais pas donner des conseils là-dessus. Mais je pense que il faille leur expliquer aussi ça, que c'est une façon de faire différente. Parce qu'ils voient ça sur les réseaux sociaux. Ouais. On en parle. Ouais. Vous savez, dans les cours d'école, 13 ans, je vous dis, vous allez dans les lycées, les collèges, la question sexuelle, ils commencent à en parler. Et certains connaissent même le sexe. Certains pratiquent même déjà. Donc ça, c'est le premier aspect. Je pense que les parents doivent échanger avec les enfants. Dieu soit loué, ils restent dans le cadre. Vous allez leur dire comment, ça s'est passé comment pour que vous vous retrouvez avec maman au bureau. C'est là le problème. Parce que c'est pour ça que je dis, en parler, ça pose un problème. C'est-à-dire, il y a un cadre. Le bureau est un lieu public, c'est-à-dire que c'est un lieu qui n'est pas consacré à de tels, officiellement, à de tels actes. Dieu merci, tu ajoutes officiellement. Voilà, on va dire officiellement parce que, bon, maintenant, vos 2 enfants viennent donc vous trouver dans le bureau avec maman. Bon, comment vous leur expliquez le bureau? Moi, je pense que, comme je l'ai dit, je crois que mon propos, peut-être ne l'avait pas cerné, c'est des gens qui ont une certaine maturité dans leur époque. Il faut adresser ces questions. Parce que je peux vous dire que le gamin de 13 ans, les vidéos qu'il voit circuler sur son téléphone, ou le téléphone des copains, mettent en scène des choses plus graves que ça. Ouais. Et il faut peut-être aborder le sujet. Le non-dit, aujourd'hui, pose problème. Et je vais vous dire, c'est même l'occasion. Parce que 13 ans, il faut déjà parler de sexualité aux enfants, notamment sur le fait qu'ils doivent prendre conscience. En fait, ici, moi, je ne vois pas trop la sexualité. Je vois la moralité sous un autre angle. C'est-à-dire, j'insiste encore sur le lieu. Est-ce qu'il y a la moralité dans la sexualité? Non, je parle du lieu. C'est-à-dire que... Mais le mal est fait. Vous allez dire quoi à votre enfant? C'est normal de le faire au bureau? Le mal est fait. Ça veut dire qu'on pérennise. Non, il faut expliquer. Tout en reconnaissant que ce n'est pas une bonne chose. Papa a fait une mauvaise chose. Une mauvaise chose, mais ça reste dans le cadre d'une activité de famille. En d'autres termes, il faut demander pardon aux enfants d'avoir posé cet acte au bureau. Bon, ok. Les enfants doivent également savoir qu'on n'entre pas sans Le deuxième volet de la question, c'était porté sur notre morale des non-mœurs sexuelles, les évolutions. Et c'est vrai que là-dessus, c'est problématique parce que vous avez cité une institution qui a eu des sextapes dehors. Non, je n'ai cité aucune institution. Non, j'ai dit vous avez parlé de sextapes qui sont sortis provenant d'une certaine institution. Mais nous avons le cas même en Guinée pour parler de ce qui est un peu loin, de la fameuse affaire Balthazar. Beaucoup de ces scènes se passaient dans son propre bureau avec des collègues. Donc c'est vrai que c'est une pratique qui semble se répandre. Et là, dans ce cas de Balthazar, par exemple, là, elle laisse prospérer beaucoup de problèmes parce que c'était des cas de situation d'adultère, parce que Balthazar était marié et pour certaines de ces femmes-là, on dit aussi qu'elles étaient mariées. Là, il y a problème. Pourquoi donc les gens arrivent à cela? Et là, je mets ça dans le cadre d'une société qui est complètement exsangue. Exsangue sur la morale, exsangue sur ses repères, sur ses valeurs. Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans tous ces excès? Et les excès au Cameroun, ce n'est pas seulement sexuel. Il y a le problème d'alcool, où les gens boivent énormément. Les drogues, tout ça. Donc nous sommes dans une période où il y a une profonde anxiété. Les gens doutent de beaucoup de choses, parce que le pays est dur. La vie est dure, et se laissent aller à toutes les dérives, parce que peut-être ils n'ont pas assez d'emploi, peut-être qu'ils n'ont pas assez de temps de travail, parce qu'il faut dire que quand on travaille vraiment dans un bureau, on n'a pas le temps de recevoir les gens. Moi, dans les pays développés, pour rappeler, et d'ailleurs dans le Code du travail, il est normalement interdit des visites privées dans les bureaux. C'est interdit.
votre épouse, sauf cas d'urgence, ne vient pas vous rendre visite au bureau pour de la balade. Comme le fait, chez nous, on a laissé prospérer des choses. Nous voyons même des gens recevoir les gens du village dans les bureaux. Tous ces choses sont des... Non, mais ce sont... Parfait ici. Oui, Duval. Est-ce qu'on ne peut pas voir en cela une épouse jalouse C'est possible. qui se dit que moi-même je gère mes Je choses m'en au vais bureau. surveiller. Non, moi-même je gère mes choses au bureau. La secrétaire qui est là n'aura pas accès. C'est-à-dire que moi je vais te donner ça sur place. Hein. Quand tu es plein là, je vais voir comment tu vas gérer la secrétaire. Merci. Hein. Alors, monsieur Martial Zoamanga, un petit souci. Alors, lorsque vous causez avec des psychologues hein, qui de temps en temps consultent des personnes qui ont des problèmes en couple, vous allez voir que la redondance des attitudes au niveau du couple peut faire également que vous ayez des problèmes. Je vais être un peu plus précis. Un couple qui a passé 5 ans, 10 ans, 15 ans dans la même chambre, sur le même lit, les mêmes rideaux, ainsi de suite, un psychologue vous dira changez un peu d'endroit. Faites des petits voyages. Allez en campagne. Peut-être que le mari peut retrouver une formidable libido. La femme peut encore retrouver d'autres sensations. Alors, dans cette recherche d'autres effets sur le plan intime, est-ce qu'on exclut le bureau? Je voulais dire que la société postmoderne connaît une évolution qui emporte les personnes qui n'ont pas assez de personnalité pour s'imposer une certaine tenue, une certaine conduite. Un jour, je parlais avec quelqu'une qui m'est proche, et la personne m'a dit, moi mon fantasme c'est ceci. Je lui ai répondu que ton fantasme c'est ton fantasme. Mais son fantasme c'était quoi? Bon, si c'est trop grave, ne le dites pas. Hein. Je ne le dirai pas. Ah d'accord. C'était un peu osé ce fantasme. Pour des raisons de pudeur, je ne le dirai pas. D'accord. Donc, comprenons déjà une chose, c'est que c'est pas tout ce qu'on fantasme qui doit être fait. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Maintenant, au niveau de la gestion du couple, vous avez parlé de l'effet monotonie. Tout à fait, la monotonie. L'effet monotonie qui veut qu'à un moment donné, on se fatigue de reproduire les mêmes rituels qui, à un moment, finissent par se vider de leur sens. C'est-à-dire que, je vais dire quelque chose, si c'est une position missionnaire monotone, qu'on en reste là. Si c'est le même lit. Mais je tiens quand même à préciser que ce soit dans la langue française, que ce soit dans nos langues traditionnelles africaines, il y a un certain mystère qui entoure la chose sexuelle. En français, par exemple, on va vous dire que faire l'amour, on va dire que c'est les secrets d'alcôve. C'est-à-dire que dans la chambre, il y a encore un autre petit angle qui est un coin où on va se mettre pour faire ça. Chez les Ekang, par exemple, les Ewondo, ils vont dire que c'est le Msingmin Finga. C'est-à-dire et on éteint la lumière. Msingmin Finga, c'est-à-dire que non seulement vous devez être dans la chambre, mais vous devez encore être dans la couverture. Ça doit être bien protégé. Cette théâtralisation de la chose sexuelle, aujourd'hui, nous pousse dans une surenchère. C'est-à-dire, plus c'est osé. Et moi, je dis tout ça c'est le résultat d'une société artificielle. C'est-à-dire que parfois, on ne fait pas ça pour se sentir bien. Parfois, on fait ça juste parce qu'on veut faire un commentaire où tu vois là, la dernière fois, vraiment, les pieds étaient... c'est une théâtralisation qui finit par vider l'acte sexuel, qui est un acte profondément intime, un acte profondément lié à la nature de l'âme humaine. Cette théâtralisation-là, donc, finit par, comment dirais-je, par vulgariser le sexe. Le sexe n'est pas quelque chose qu'on doit vulgariser. Alors, quel est le conseil que vous donnez à ses parents? Le conseil que je donne à ses parents, c'est que ils doivent prendre le taureau par les cornes. À 13 ans, vous avez parlé tout à l'heure de sexualité et tout. À 13 ans, un enfant n'est plus naïf maintenant. Il connaît déjà.
il connaît déjà. Il peut même t'enseigner des choses. Ah bon? Il peut même t'enseigner des choses. Ça, c'est un problème. Comme le petit Sud-Africain. Non, ça, c'est un problème. Hein? Vous avez vu la fameuse vidéo qui circulait la semaine passée où un gamin, mais C'était son professeur. Et oui, il bon, conduisait une il Ferrari. n'y a aucune preuve. Du moins, du peu que j'ai vu. De toute façon, c'était une femme un peu plus Oui, âgée. c'était une femme plus âgée. Avec un gamin. Avec un enfant visiblement mineur sur la photo. Mais Si on cet s'en enfant avait des potentialités. Hein. Ah. Il avait des atouts. Donc vous avez regardé la vidéo. Il a beaucoup regardé. Vous regardez les choses comme ça, vous regardez ça. Il est cadre. Donc vous ne Moi, j'ai rien vu. Vous savez, papa. On va jeter ce manga. Oui, vous savez que maintenant, on ne choisit plus ce qu'on voit. Donc, vous êtes obligé d'en parler. Si vous n'enseignez pas à ces enfants ces choses, leurs voisins et leurs camarades vont les leur Le téléphone. Leurs téléphones vont les leur enseigner. Donc, vous pouvez être dans un forum avec les anciens camarades. Vous savez que dans les corporations, entre anciens camarades, dans les groupes de collègues, les groupes lieux de service, on a toujours un zamzam qui ne sait pas qu'il faut tamiser certains contenus. C'est-à-dire, dès que ça arrive, il balance. Donc, vous ne pouvez plus choisir ce que vous allez voir maintenant. Très bien. Mais il y a toujours Monsieur- un problème de bureau. Monsieur Vous Jean allez dire à vos Victor, enfants que vous avez fait ça dans le bureau. Pourquoi? Non, moi je pense, Duval, que C'est ça le problème. véritablement, Ouais, le problème de bureau, Vous en faites de fixation. le problème du bureau est traité. Ça fait partie de l'ordre de la sexualité Voilà. moderne. Il faut pouvoir en parler aux enfants pour les sensibiliser sur justement ces dérives-là. Mais malheureusement, ça existe. Pour leur dire que c'est pas bon de faire ça au bureau. Ce n'est pas bon de faire ça au Mais bureau. papa et maman ont fait ça au bureau. Mais c'est une erreur. Mais c'est une erreur. On Mais- interdit de violer Du moins, vous le savez- feu rouge. Mais beaucoup le font. Papa, ici, Vraiment, je n'ai plus beaucoup de temps, hein, vraiment, donnez-moi quelques juste secondes. une seconde. C'est que vous avez évoqué l'aspect psychologique dans Ouais. la gestion de la chose sexuelle. Tout à fait. Depuis le commencement, si je prends le récit créationniste chrétien, dès qu'on dit que c'est interdit, c'est ça que l'humain veut faire. Tout à Donc fait. c'est la notion d'interdit. Plus c'est C'est ça qui interdit, attire. plus on veut... Donc c'est ça On qui te fait. dira que c'est pas bien d'aller avec la femme du voisin, mais c'est elle qui te plaît. Le mari d'autrui est sucré, quelqu'un a chanté, la femme d'autrui est sucrée. Tout à fait. Merci. Hein. Jean Bitongo, vous qui avez suivi cette affaire, cela vous laisse dans quel état? Les hommes ne sont-ils plus libres, mais maintenant ces enfants aussi, pour entrer dans un bureau? Est-ce qu'on ne frappe pas? Est-ce qu'on ne frappe pas? Justement, je voulais venir, c'est sur cet angle-là que je voulais aborder le problème, c'est-à-dire cette morale-là, la morale où les gens font déjà n'importe quoi. Déjà, quand ces enfants-là arrivent au bureau et que la secrétaire leur demande d'entrer voir leurs parents, la première chose, la chose normale était qu'ils frappent d'abord, qu'ils attendent qu'on leur demande d'entrer. Mais cette secrétaire peut aussi être Et vicieuse. puis, hein. exactement, la secrétaire aussi n'a pas fait son boulot. Elle n'a pas Peut-être fait- la secrétaire savait déjà que son patron a l'habitude de le faire avec son épouse au bureau et elle en avait marre, elle n'était pas contente de cela. Elle a voulu justement que cela arrive. Certainement, cette secrétaire-là, on devrait... Il faut fermer aussi quand on fait quelque chose. oui, on devrait d'abord lui tirer les oreilles parce qu'on n'entre pas dans le bureau D'un grand quelqu'un- responsable d'un comme grand ça. responsable comme ça sans d'abord toquer, quelle que soit la personne. Même quand votre patron arrive, il toque, il doit toquer avant que vous ne lui demandez d'entrer. Alors maintenant, le monsieur, lui aussi, est très pervers. Dans cette situation comme celle-là, il laisse la porte ouverte. Il aurait dû la fermer à clé. Bon, alors il y a donc ça, c'est un point. Un autre point, peut-être je suis de la vieille école. À mon époque, quand on grandissait, je puis vous le dire, je n'ai pas eu l'occasion une seule fois de voir mon père nu. Je n'ai pas eu cette occasion-là une seule fois de voir mon père nu. Peut-être ma mère et ses filles pouvaient aller se laver ensemble parce que des mamans, dès le bas âge, apprennent des choses à leurs filles. Oui. Mais les hommes, Comment se mais nettoyer? les hommes, c'est différent. Alors, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, tout fantasme ne doit pas être réalisé obligatoirement. Vous pouvez fantasmer avec, je dis n'importe quoi, hein,
avec la femme du président des États-Unis à la télé. Heureusement, vous êtes allé ailleurs. Hein. Oui, non, je suis en train de... Parce que les gens fantasment, n'est-ce pas? Le fantasme n'a pas de limite. Oui, parce que l'exemple actualisé, c'était... Oui, le fantasme n'a pas de limite. Le fantasme n'a pas de limite. Alors, quand votre épouse arrive au bureau et puis vous tenez à souper, mais vous avez passé toute la nuit ensemble. L'envie vous a pris certainement, mais qu'est-ce qui vous coûte de prendre la voiture et d'aller à la maison, n'est-ce pas, vous faire ce rattrapage-là. Mais au bureau, imaginez-vous et tout ce qui arrive dans ce bureau-là, et arrive, moi je vais dire ça comme ça, hein, arrive dans un lieu où vous souillez, un lieu que vous avez souillé. Souillé comment? Vous avez versé du sang là? Donc un acte sexuel est un acte de sueur. Dans certains milieux. Ah, dans certains milieux. Dans parce que je veux savoir, hein, parce que l'acte sexuel par lequel l'enfant va naître, comment on peut parler de souillure? Il est même un acte qui souille. Je vais dire. Comment ça? Attendez, je vais vous dire. Dans un couple normal. Dans un couple normal, imaginez-vous l'adultère sur un lit conjugal. Qu'est-ce qu'on dit? Non, nous parlons de l'acte sexuel. C'est ce que Nous parlons je de dis. l'acte Mais sexuel. l'adultère, c'est Et là quoi? même, ce n'est pas un acte d'adultère. Et là, ce n'est pas un acte d'adultère. Non, non, permettez-moi de développer ce que j'ai en train de vouloir vous dire. Quand vous commettez un acte adultère sur un lit conjugal, vous avez souillé ce lit conjugal-là. C'était un acte sexuel. Vous l'avez souillé. Bon, ça dépend du régime matrimonial en plus. Que ce soit la polygamie, est-ce que les polygames font ces choses-là? Qu'est-ce que vous en savez? C'est le polygame qui sait combien d'être la polygamie. Vous voyez un peu. Donc, on n'a quand même pas le droit de faire certaines choses dans des lieux, n'est-ce pas, où tout le monde a accès. Le bureau, par exemple. Allez le faire en pleine forêt. Allez le faire à la plage. Mais à la forêt, tout le monde a accès. Non. Même en forêt aussi, tout le monde a accès. Le chasseur peut passer par là. Il peut même vous prendre pour des mauvais singes. C'est puni par la loi, c'est atteinte à la pudeur. Je dis la forêt. Moi, je suis un homme de la forêt. Et si un serpent vous prend là-bas? Et généralement, les forêts, c'est des espaces denses. C'est des espaces denses. Apparemment, vous aimez la forêt. À certaine époque, on vivait ici, il y a quelque chose qui me révèle dans la discussion. Oui, monsieur Tchamba. On a tendance à criminaliser les penchants ou les fantasmes des uns, tout en essayant de défendre. Voilà. Parce que il est beaucoup plus fort. Non, je dis des lieux comme le bureau, vraiment, c'est d'accord, c'est compris. Hein. Mais je pense que je pourrais dire un petit bémol. Non, attendez, on n'a plus beaucoup de temps là. Pas que c'est aussi l'exposition due aux réseaux sociaux, au fait que les gens filment, les gens. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses. Parce que j'ai appris, quelqu'un dit tout à l'heure que bon, maintenant, au niveau des bureaux, ça prend de l'épaisseur, de l'envergure. Est-ce que ce n'est pas parce que nous sommes à l'ère des réseaux sociaux? Au niveau des bureaux, est-ce que ça n'existe pas depuis Mathusalem? Ça il a existé. L'expression deuxième bureau vient d'où? Voilà. Je crois qu'il faut interdire. Alain Douk, que faisons-nous en pareille circonstance? Le mal est fait. Je pense qu'il y a eu de très brillantes interventions sur le sujet, puisqu'on n'a plus le temps. Oui. Je ne vais pas être long pour dire que soit ils prennent le taureau par les cornes, avec toute la diplomatie possible pour essayer d'en parler aux enfants. Ou alors ils en disent... Quand voilà 11 ans, à minima, elle doit être en 6e, 5e. Hein. Oui. Oui. Et puis le garçon, lui, ils vont très vite parfois au niveau des études en ce moment. Parfois même pas aller flirter la 3e. Parfois. Donc ou à minima, il est là en 4e. 4e, voilà. 3e. Voilà. Donc du coup, ils peuvent prendre sur eux de poser ça sur la table, vraiment en faisant profil bas. Pour dire que bon, en fait, la psychologie des postmodernes est celle des personnes qui n'essayent pas de se tenir en bride et qui en sont désolés. Hein, qui disent qu'ils sont désolés de ce qui est survenu, ça ne devrait pas se faire au bureau et tout, et que voilà, ça s'est fait, ils en sont désolés. Ou alors, s'ils n'arrivent pas, qu'ils cherchent une assistance. Oui, oui, une assistance professionnelle, un psychologue, etc. Mais Alain Douk, est-ce qu'ils doivent même tellement s'expliquer comme cela? Ces deux enfants même bizarres là,
Comment ils ont fait, comme tu vas poser les questions, pour prendre des taxis à cet âge-là, arriver au bureau? Ça m'appelait maman, Est-ce qu'ils ne vont pas au cours? Voilà, Ce sont aussi deux petits enfants dans le schéma, il semble que, par exemple, ça s'est fait justement après les cours. La secrétaire est certainement aussi emportée par l'enthousiasme qui caractérisait les enfants au moment où ils sont venus là, etc., au bureau. Parfois, vous êtes prise, hein. Puis vous voyez, c'est des enfants du boss, donc vous dites, vous vous occupez d'autres choses. Ils passent, eux aussi, commettent l'erreur de ne pas frapper, etc. Lui, donc tout le monde dans la chaîne a commis quelques erreurs. Et le père on ne va aussi. pas rester sur les erreurs. Maintenant, c'est corriger. C'est comme j'aimerais savoir, Oui. quand les enfants ont vu, quelle était leur réaction? Dieu dit qu'ils sont, Ils sont ressortis. Directement, ils sont oui, ressortis. Oui. Et ils ont tiré la porte après eux. Ils sont ressortis. Quand on a vu, on ne peut pas dévoir. Donc le problème, c'est la rupture dans la communication qu'on essaie de restaurer. Donc il faut donc prendre sur soi de restaurer d'une manière ou d'une autre la communication qu'il y avait avant. Mais autre préoccupation, est-ce que les enfants à la maison se sentent mal? Oui, Non, mais, Est-ce que- justement, est-ce que- On parle de malaise. On se de malaise regarde, des enfants. on arrive à assumer de se regarder, de communiquer comme avant. C'était ça, et c'est ce que les parents veulent restaurer. Hein, donc c'est le genre, vous entrez dans la pièce, on fera tout pour sortir, etc. Ce genre de choses. Que les parents assument et qu'ils parlent à leurs enfants normalement, comme si Voilà. rien ne s'est pas- Ce sont eux qui doivent régler ce problème auprès de leurs enfants. Justement, ils Parce que doivent- si eux-mêmes ils tombent dans le piège des enfants, c'est-à-dire les enfants sont mal, eux aussi se mettent mal, alors là ça crée un autre climat dans la maison. Ils doivent Merci, prendre la hein. responsabilité. Merci, hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement concernant cette dénonciation entre guillemets. Nous marquons une touche pause et on reviendra pour la lecture de vos nombreuses contributions.